bonjour. Merci de faire un bout de chemin ce matin avec moi. Que la grâce et la paix de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec toi. Dans l'Écriture, par sa parole, Dieu trace un chemin devant nos pas. Il nous ouvre un avenir, il promet une espérance. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Accorde-nous le privilège de te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous, Seigneur, de nous en emparer, qu'elle éclaire notre avenir et devienne notre espérance. Amen. Je connais moi les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, quand l'espérance est en panne, recevez une promesse de Dieu. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, recevez une assurance. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Louons notre Dieu. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu 3 fois saint, pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure et pour ta résurrection dans nos fractures. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Tu sais, Seigneur, combien notre foi est timide, combien notre espérance est peureuse, combien notre amour est compté et notre prière peureuse. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer, afin que tu renouvelles notre foi, afin que tu vivifies notre espérance, afin que tu multiplies notre amour et que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons, sois notre pardon, sois notre force. Amen. Avant de lire la Bible, prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure,
parsemé de pièges et de pierres, c'est alors que notre marche devient incertaine, menacée d'errance et d'erreur. Alors, que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions et un flambeau qui annonce ta venue. Amen. Pour notre prédication de ce jour, qui est le message principal, eh bien, nous lirons dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. Le titre, c'est « En attendant le jour du Seigneur ». Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle joie, quelle sécurité !» c'est alors que soudain, la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes filles et fils de la lumière, filles et fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Les chrétiens de Thessalonique vivaient dans l'attente du retour du Christ. On sait à quel point il est difficile attendre quelque chose, attendre qu'une situation se réalise. Quand vous passez un entretien d'embauche et que vous attendez qu'on vous appelle pour vous dire si oui ou non, vous pouvez commencer le travail. Quand vous passez un examen ou un concours et que vous attendez les résultats. Imaginez l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, nous sommes confinés en France et dans la plupart des pays. Tout est comme figé. Il est difficile de faire des projets pour le futur proche, car nul ne sait vraiment combien de temps durera ce confinement. Nous n'avons pas de visibilité sur l'avenir. L'attente met l'être humain dans une situation d'inquiétude, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver et quand cela va arriver. C'est alors que l'avenir devient incertain pour nous. Et l'incertitude crée de l'angoisse. C'était le cas à l'époque de l'apôtre Paul. Les Thessaloniciens, qui font partie des premiers chrétiens, attendaient vivement le retour du Christ. Ils pensaient que Jésus allait revenir bientôt, mais ils ne savaient pas quand. Il allait revenir et que ce soit la fin du monde. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des périodes où
la question de la fin du monde devient préoccupante pour les hommes et pour les femmes de ce monde. C'était le cas au moment de la réforme protestante au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il y avait des épidémies, il y avait la peste, il y avait les guerres. Les gens vivaient alors dans la peur. Ils croyaient que la fin du monde était proche. Aujourd'hui, la pandémie du coronavirus, le confinement, les menaces terroristes, les tensions internationales, tout cela provoque l'angoisse et la peur chez la plupart d'entre nous. Et certaines personnes pensent qu'on est proche de la fin du monde. Dans le texte biblique qui vient d'être lu, l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Thessalonique à rester vigilants et sobres. Les Thessaloniciens vivent dans l'attente du retour du Christ, mais ils ne savent pas quand cela aura lieu. Soyez prêts, leur dit l'apôtre Paul, mais, ajoute-t-il, en attendant, bâtissez un monde de lumière, car vous êtes des filles et des fils de lumière. Au XVIe siècle, quelqu'un a demandé au réformateur Martin Luther « Que feriez-vous si l'on vous disait que c'est demain la fin du monde ?» Écoutez la réponse de Luther à cet homme. « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, dit-il, je planterais quand même un pommier aujourd'hui. » La réponse de Luther exprime une forte espérance et une grande confiance en Dieu. Pour le chrétien, la fin du monde est liée à l'espérance. L'espérance de retrouver le Christ, l'espérance d'être auprès de Dieu dans son royaume. Toutefois, cette espérance ne consiste pas à fixer le ciel en attendant la fin. L'espérance chrétienne n'est pas passive, elle implique la responsabilité, l'engagement et la relation de confiance avec notre entourage et avec Dieu. Alors, pas de panique. L'annonce de la fin du monde ne doit pas générer la peur et l'angoisse. À mon avis, c'est ce que Luther a voulu exprimer en disant « Si on lui disait que la fin du monde était pour demain, il planterait quand même un pommier aujourd'hui. » Autrement dit, ce qui compte, c'est de faire aujourd'hui ce qu'on a envie de faire. Même si la fin est annoncée pour demain, ne reste pas immobile, inactif, passif. Agis, ne laisse pas le confinement t'empêcher de faire des projets pour l'avenir. Aie confiance en Dieu. Ne te soucie pas de ce qui arrivera demain. Laisse le Seigneur se charger de ce que tu ne maîtrises pas. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui peut faire peur. On a l'impression de perdre le contrôle. Tout va trop vite. Tout change très vite. Le virus se propage très vite. Pas de vaccin pour le moment et pas de médicaments. À cela s'ajoutent les violences en tout genre, l'insécurité, les maladies, la pauvreté, le chômage. Alors nous sommes inquiets pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos proches. Quel sera notre avenir?
Aurons-nous assez à manger pour aujourd'hui et pour demain? Sommes-nous en train de vivre les signes avant-coureurs de la fin du monde? Devant toutes ces questions qui provoquent l'angoisse et la peur, la réponse de l'apôtre Paul est claire. Ne vous souciez pas de tout cela. Et pour Luther, le réformateur, si la fin du monde était annoncée pour demain, il planterait quand même un pommier aujourd'hui. Oui, quelles que soient les annonces pour le futur, quels que soient les signes, vivez dans l'espérance et dans la confiance aujourd'hui. Même si la fin était annoncée pour demain, ne t'arrête pas. Agis pour toi-même et pour les autres. Car à chaque fois que tu te tournes vers les autres, les plus petits, les plus faibles, à chaque fois que tu protèges la vie, eh bien oui, tu contribues à construire le monde qui est voulu par Dieu. Malgré l'angoisse et la peur, malgré le manque de visibilité et l'incertitude pour l'avenir, tu peux participer aujourd'hui à bâtir un monde où règne la lumière de Dieu, par tes gestes, par tes actes, par tes paroles. C'est cela, planter un pommier aujourd'hui, même si la fin du monde était annoncée pour demain. Alors, ne t'inquiète pas pour l'avenir, ne t'occupe pas de ce qui se passera demain. Vis simplement ta vie aujourd'hui, dans l'espérance et dans la confiance. Laisse Dieu s'occuper de ce que tu ne vois pas, de ce que tu ne maîtrises pas. Si la fin du monde était annoncée pour demain, plante quand même un pommier aujourd'hui. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession, la prière universelle. L'apôtre Paul nous l'a dit dans l'Écriture, « Soyez joyeux. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez en paix les uns avec les autres. » Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas en paix, car ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Alors nous te prions, Seigneur, pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tout ce que tu nous confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, l'espérance, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants,
pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce, ta paix, l'espérance pour demain. Et si, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, alors montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Christ est ressuscité. Il est avec toi tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soient la racine de ta foi, la vérité de ton combat et la source de toute joie. Va, que le Seigneur Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent et qu'il te garde. Amen.